Bonjour à tous, Marielle de Vera, bonjour. Bonjour Marie-Leila. Merci beaucoup d'être avec nous, productrice artistique et réalisatrice de jeux et de séries pour TF1, M6 ou C8 depuis 25 ans maintenant. On vous doit notamment plusieurs émissions de télé-réalité, Secret Story, la Star Academy ou le Loft. Marielle de Vera, vous êtes aussi l'auteur de la télé-réalité Lourdes, Marie et moi et Les Forces contraires, paru aux éditions Ilion. 2 ouvrages qui reviennent sur votre parcours et votre conversion. C'était il y a plus de 10 ans déjà, en 2013. Marielle de Vera, en ce début d'année, vous avez une proposition tout à fait originale à nous présenter. Bienvenue au Monastère, une série que nous pourrons découvrir dès le 12 janvier sur C8. Pendant une semaine, 6 personnalités ont accepté de faire une retraite spirituelle dans le couvent de Corbara, en Corse. C'est une proposition inédite et assez osée, on peut le dire, Marielle de Vera ? Oui, parce que une retraite silencieuse, quand vous êtes producteur de télévision, ça fait peur. Parce que vous vous demandez ce qui va bien se passer à l'image. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas mon idée. Hein. Déjà, l'idée vient du groupe The Watchers, parce que c'était une émission qui s'est passée déjà en Hollande. Donc le groupe The Watchers, avec Chantal Barry, a racheté en fait le concept de cette émission et a chargé en France la société ALP, dirigée par Alexia Laroche-Joubert, de le produire. Donc Alexia m'a téléphoné pour me demander de revenir faire de la télé-réalité, ce qui ne s'était pas passé depuis plus de 10 ans, pour produire cette émission de télé-réalité. Mais en fait, ce n'est pas de la télé-réalité. C'est-à-dire, en télé-réalité, vous savez, les codes, aujourd'hui, les grands codes, c'est de créer des couples et surtout qu'il y ait des disputes qui arrivent très vite à l'antenne. Donc, imaginez-vous bien qu'au couvent de Corbara, l'idée n'était absolument pas de créer des couples et encore moins de se disputer. Donc, c'était un peu presque effrayant pour une productrice comme moi. D'ailleurs, j'ai mis un peu de temps avant d'accepter, parce que je voulais être sûre que ce soit pas une émission caricaturale, que c'était une émission qui allait respecter Dieu, parce que je ne me voyais pas à la fois faire des témoignages sur Lourdes et à la fois ne pas respecter Dieu. C'était pas possible en fait. Et je voulais être sûre, voilà, d'avoir aussi les coups des franches, pour justement pouvoir faire une démarche d'un vrai programme de télé au plus proche de l'humain, dans le respect de l'humain et vraiment en quête d'humain, en fait, tout simplement. Voilà. Quelle a été votre démarche, justement, Marielle de Vera, pendant une Alors, semaine au cœur de ce couvent ? Elle a été de déconstruire tout ce que j'avais appris et de demander aux personnalités de déconstruire tout ce qu'elles savaient sur la télévision. C'est-à-dire que le but, ça a été justement d'être dans l'authenticité. Et pour être dans l'authenticité, il faut accepter de se mettre en danger, à savoir de ne plus se donner en spectacle. C'est-à-dire de déposer les armes et à un moment d'accepter tout simplement d'être soi-même. Et quand on est soi-même, on devient irremplaçable, singulier, unique. Et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais une émission... une sorte d'ovni, et d'ailleurs c'est un ovni, unique. Voilà. C'est un ovni parce qu'en fait c'est un sujet qui n'est jamais traité sur une grande chaîne, une chaîne populaire. On n'est pas du tout dans une case religieuse parce qu'on n'est pas du tout non plus dans du prosélytisme. Hein. On n'est pas là pour vendre une religion, surtout pas. D'ailleurs, un des participants qui est Paul Elkarat est musulman. Nous, on est là pour essayer de trouver une relation. Déjà une connexion avec soi-même. C'est-à-dire dans un univers où on est tous ultra connectés, de se dire mais est-ce que c'est possible à un moment de poser son téléphone portable, d'arrêter nos rythmes effrénés de vie et de se mettre à l'écoute. Parce que faire silence, ce n'est pas une contrainte au final. C'est accepter de se mettre à l'écoute. Alors pour des artistes, c'est très, très difficile parce que eux, leur travail, au contraire, c'est d'être dans la communication. Donc il y a certains artistes, vous allez le voir, pour qui c'est extrêmement compliqué et vraiment qui rentrent en souffrance, hein, parce que de se taire toute la journée, pour eux, c'est une vraie souffrance, ce qui va donner lieu à quelques situations particulières. Mais c'est aussi se mettre en silence, c'est aussi se mettre à l'écoute des autres et à l'écoute du mystère. Et ces 6 personnalités qui ont accepté donc de participer à cette retraite spirituelle, vous avez réussi à les convaincre facilement ? Comment ça s'est passé ? Alors, oui et non. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Alors, Jean-Marc Généreux, ça m'a valu d'énormes discussions très longues au téléphone. Danse avec les stars, le fameux chorégraphe.
C'est ça. Et Jean-Marc, Jean-Marc, on va découvrir que c'est un saint en fait, hein, vraiment, hein. Jean-Marc, c'est un garçon juste incroyable, hein. Je l'ai vraiment découvert moi aussi à travers le programme. Alors je l'ai compris avant le programme. Sinon il serait pas rentré. Jean-Marc, si vous voulez, est le papa d'une jeune fille qui est porteuse de handicap, hein, qui a 24 ans aujourd'hui, qui est victime du syndrome de Rett, qui l'enferme dans un silence, et elle a l'âge mental d'une petite fille de 2 ans. Donc et en plus de ça, il est au carrefour de sa vie dans le sens où lui, il doit partir sur les routes pour faire son métier et sa femme reste à la maison pour s'occuper de sa fille. Donc quand on est un papa responsable, ce qui est le cas de Jean-Marc, c'est parfois compliqué de laisser son épouse seule à la maison à gérer sa fille. Voilà. Donc lui était vraiment en grand, grand questionnement. Donc Jean-Marc, ça a été compliqué de le convaincre parce que il a bien fallu lui expliquer que c'était une démarche authentique, par exemple. Et vous allez voir qu'il est extrêmement touchant et sincère dans ce programme. Voilà. Simon Castaldi, je cherchais un trublion et j'ai découvert une toute autre personnalité quand je l'ai eu au téléphone. D'ailleurs, j'étais moyennement convaincue par ce personnage-là au début. Et dès que je l'ai eu au téléphone, j'ai dit si, si, c'est lui, il faut qu'il rentre ce garçon, parce que j'ai compris qu'il était lui aussi à un carrefour de sa vie où il était en demande et qu'il était en forme de SOS. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, en fait, c'est le monastère est pour lui. Il le sait pas, mais il doit rentrer. C'est absolu. Voilà, j'étais convaincue de ça. Clara Morgan, qui fait couler beaucoup d'encre, surtout chez les catholiques, qui disent non, mais vous voyez, ils sont en train de se moquer de la foi parce qu'il faut rentrer Clara Morgan. Mais puis-je rappeler à nos chers amis croyants que Marie-Madeleine a su toucher le cœur de Jésus et que Clara Morgan saura le rencontrer aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir justement Clara Morgan être elle-même en fait. Et déposer le personnage de Clara Morgan aux portes du couvent pour être elle-même en fait. Et vous allez voir que ça va être magnifique. Donc, en fait, ce programme est un message. Moi, ce que je voulais avec Chantal Barry et Alexia Laroche-Joubert, on voulait que ce soit un programme porteur d'espoir, porteur d'espérance. On voulait que ce soit un programme joyeux et on voulait que ce soit un programme très beau. Et franchement, on est peut-être mal placé pour le dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on va trouver une grande beauté dans ce programme parce qu'une grande authenticité chez les participants. Et j'espère que les catholiques, que les croyants, que les chrétiens seront touchés au cœur. Et je voulais surtout que la population, même non croyante ou d'une autre religion, puisse être touchée d'une façon ou d'une autre. Parce qu'encore une fois, le message n'est pas d'inviter à une religion, mais d'inviter à une relation, ce qui est déjà différent. Bienvenue au monastère, ça se passe au couvent Saint-Dominique en Corse, un couvent dont la mission est d'accueillir toute personne qui cherche Dieu ou un sens à sa vie, pour découvrir également la vie des frères. C'est un univers tout à fait inconnu pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est de briser un peu aussi, peut-être d'ouvrir les portes au plus grand nombre de ce monde que vous connaissez peut-être, vous aussi, Marielle de Vera. Oui, et dans un sens et dans l'autre, parce que les frères de Saint-Jean avaient très peur, en fait. Il faut le savoir. Ils y sont pas allés comme ça. Ils se sont réunis plusieurs fois. Ils ont beaucoup prié. Ils ont vraiment aussi été dans une démarche d'accueil, pleinement d'accueil. Avec Chantal Barry et Alexia Laroche-Joubert, on les remercie vraiment parce que c'était pas simple de trouver une congrégation qui accepte aussi d'ouvrir ses portes à la télévision, de supporter les caméras. C'était pas simple. Donc c'était pas simple pour les personnalités, c'était pas simple pour les équipes de télévision, hein, non plus, d'aller passer 10 jours dans un monastère comme ça. C'est un peu la rencontre de trois univers, hein, qui se sont vraiment côtoyés comme ça pendant 10 jours, et ça a donné quelque chose de très beau. Vous savez, on a tourné en mars dernier et on est toujours tous très très en contact. En 25 ans de télé, j'avais jamais vu ça. En général, on vit des moments forts pendant 10-15 jours, parfois un mois, et puis après, chacun repart faire sa route, son chemin, et c'est très bien comme ça. Ben là, par exemple, les personnalités, on se parle à peu près tous les jours, au téléphone, toujours. C'est pour vous dire à quel point cette expérience pour eux a été très très forte, en fait. Et Ça a été bouleversant pour les personnalités et pour les frères. Le prieur du couvent de Corbara a été d'un cœur et d'une intelligence remarquables. Voilà. Et frère Baudouin et sœur Catherine, qui qui nous accompagne donc, oui. Mhm.
pareil, ont été dans une démarche d'accueil, et c'était pas simple pour eux. Faut comprendre que parler à des personnalités qui ont aussi des demandes, qui sont celles du grand public. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans l'église? Pourquoi l'homosexualité est rejetée par certains chrétiens? Pourquoi, enfin voilà, toutes ces questions-là, bah, ils se sont retrouvés à devoir y répondre, et c'est pas simple. Pour se retirer de l'agitation du monde, l'espace de quelques jours, pour se ressourcer au sein d'un monastère, c'est quelque chose que vous faites, vous, Marielle de Vera? Alors, en fait, oui et non. En fait, je vais souvent à Lourdes parce que Lourdes, c'est un peu mon monastère. Voilà, pour ne rien vous cacher. Mais comme j'ai un petit chien et que les petits chiens, ils sont pas toujours acceptés par les C'est pas monastères, facile, ouais. bah, du coup, je vais à Lourdes. Alors, je vais souvent à Saint-Fray, pour ceux qui connaissent. Voilà, Saint-Fray qui m'accueille, les religieuses m'accueillent avec mon petit chien, un peu en cachette. Il faut pas trop le dire, hein, sur Radio Notre-Dame, mais mais c'est la vérité. Et au final, ça se passe. Voilà, mon monastère à moi, c'est Lourdes. C'est là où j'ai été convertie. C'est là où je retrouve la Vierge, Jésus, la patronne. Et c'est là où je me sens bien. C'est Lourdes. Marielle de Vera, vous allez donc nous proposer très bientôt Bienvenue au monastère sur C8. 6 personnalités ont passé donc 7 jours en silence au rythme des moines. Une expérience tout à fait inédite. Donc, il y a certainement eu de belles choses. On va le découvrir donc à travers les 6 épisodes. Ça va paraître tous les vendredis. Exactement, c'est tous les vendredis à 21h et franchement, c'est pas parce qu'on l'a fait, c'est vraiment parce que moi, ce programme m'a bouleversée. En fait, je pense qu'en 25 ans de carrière, c'est mon plus beau programme parce qu'en fait, c'est un programme qui est beau et qui est basé sur l'être humain, mais l'être humain dans l'authenticité, pas dans le spectacle, pas dans je fabrique de la télé, mais dans l'être humain à la recherche de soi-même. Et chaque téléspectateur, croyant ou pas croyant, va forcément prendre quelque chose. Voilà. Et c'était vraiment le but. C'était de montrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de honte à être un croyant. Il n'y a pas de honte à chercher la spiritualité. Il n'y a pas de honte à chercher l'humilité, à s'enfermer dans sa chambre le soir et à rechercher quelque chose. Et c'est vraiment un programme qui a une démarche, euh, pas de foi, mais de recherche de soi et peut-être de recherche de Dieu, de quelque religion qu'il soit. Un Voilà. grand merci, Marielle de Vera, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bienvenue au monastère. C'est bientôt donc sur C8. 6 épisodes à voir tous les vendredis. Et le premier, ce sera donc le 12 janvier à 21h15.